Je me suis réveillé en trouvant une note adhésive rose sur le réfrigérateur disant que ma femme partait pour 2 semaines avec son entraîneur personnel et qu'elle avait besoin de prendre ses distances. Je suis resté là, tenant une tasse de café froid, alors que 12 ans de mariage s'effondraient devant moi. Ce matin-là, j'ai décidé que je cesserais de jouer la victime pour devenir le méchant de son histoire. C'était le jour où mon vrai moi a finalement émergé. Mon nom est Brian Callahan, et je répare des voitures pour gagner ma vie. Ce n'est pas glamour, mais c'est un travail honnête. Mes mains sont en permanence tachées d'huile de moteur. Mon dos me fait mal à force de ramper sous les moteurs et je sens plus souvent le WD-40 que l'eau de Cologne. Nathalie disait qu'elle aimait ça chez moi. L'authenticité de tout ça. C'était avant qu'elle ne découvre les pantalons de yoga, les smoothies verts, et apparemment les entraîneurs personnels nommés Dylan. La maison semblait différente maintenant, comme une exposition de musée intitulée « Au mariage échoué édition banlieue américaine ». Tout était trop propre, trop mis en scène. Les bougies à la vanille de Nathalie brûlaient encore dans le salon. Leur parfum doucereux et écœurant se mélangeait aux fantômes de son parfum coûteux. Les caméras de sécurité qu'elle avait insisté pour installer le mois dernier prenaient soudain tout leur sens. Elle avait planifié cela. Je me suis dirigé vers la fenêtre de la cuisine et j'ai regardé notre pelouse parfaitement entretenue. Madame Hardrove, la voisine d'à côté, regardait déjà à travers ses stores. Dans une ville comme Oakwood, les nouvelles se répandaient plus vite que les ragots lors d'un pique-nique paroissial. À midi, tout le monde saurait que Nathalie Callahan avait quitté son mari mécanicien pour un homme plus jeune. Le téléphone prépayé était caché derrière les filtres à café. Un vrai travail d'amateur. J'ai presque ri du cliché, le téléphone secret, comme dans un mauvais film. Mais les messages à l'intérieur étaient très réels. 3 mois de messages intimes et de photos qui ne laissaient aucun doute sur leur relation inappropriée, des selfies dans ma chemise en flanelle préférée, et des réservations d'hôtels qui m'ont retourné l'estomac. Dylan Reeves, 26 ans, entraîneur personnel chez Apex Fitness, conduit une Tesla en location, et se spécialise apparemment dans l'aide aux femmes mariées pour découvrir leur EDS intérieur. Son Instagram était un défilé de selfies torse nu à la salle de sport et de citations de motivation sur le fait de vivre sa vérité. Le genre de gars qui utilise littéralement dans chaque phrase et pense que la poudre de protéines est un groupe alimentaire. J'ai fait défiler leur conversation, chaque message étant un nouveau coup de poignard. Nathalie, ma femme pragmatique, qui se moquait des influenceurs des médias sociaux, envoyait des emojis avec des yeux en cœur et planifiait des escapades de week-end. La femme qui avait dit un jour que Dylan ressemblait à une poupée Ken avec des problèmes de perles appelait maintenant son âme sœur. Mon téléphone a vibré. Un texto de mon partenaire Todd. J'ai vu la voiture de Nathalie à l'aéroport. Tout va bien? J'ai répondu, jamais mieux. Elle est en voyage de découverte de soi. Quel genre de voyage? Le genre qui se termine par des papiers de divorce. Le téléphone fixe a sonné. La voix de Nathalie sur le répondeur. Essoufflée et paniquée. Brian, je sais que tu es là. Décroche. Nous devons parler de ça comme des adultes. Je ne suis pas la méchante ici. Nous savons tous les deux que ce mariage est mort depuis des années. J'ai juste eu le courage de faire quelque chose. Du courage? C'est ainsi qu'elle appelait le fait d'abandonner son mari via une note adhésive. Je me suis versé un autre café et me suis assis à notre table de cuisine, la même table où nous avions planifié notre avenir. Discuter d'avoir des enfants, nous sommes disputés à propos de l'argent. Maintenant, elle ressemblait à la preuve de ma propre stupidité. Depuis combien de temps planifiait-elle cela? Combien de nos amis étaient au courant? Combien de regards apitoyés avais-je manqué? Le garage était mon sanctuaire. Il l'avait toujours été. Je possédais le garage Callahan Auto Repair à la périphérie de la ville. Un endroit où les choses avaient un sens. Les moteurs avaient des problèmes. On les diagnostique, on les répare. Pas de signification cachée, pas de manipulation émotionnelle, juste un travail honnête avec des résultats prévisibles. Todd m'attendait quand je suis arrivé, avec Steve et Paul, mes autres mécaniciens. 3 gars qui étaient avec moi depuis des années, qui comprenaient que la loyauté signifiait quelque chose. Patron, dit Todd, en osant à peine me regarder dans les yeux. J'ai entendu pour Nathalie. Les nouvelles voyagent vite. Madame Peterson est venue pour une vidange ce matin.
Elle a dit qu'elle avait vu Nathalie charger des valises à 5 heures du matin. Bien sûr, elle l'avait vu. Madame Peterson avait probablement un scanner de police en ligne directe avec le journal local. Alors, quel est le plan? Demanda Steve. J'ai regardé mes gars. Todd avec son ventre à bière et sa réserve inépuisable de mauvaises blagues. Steve qui pouvait diagnostiquer n'importe quel problème de moteur juste au son. Paul, qui payait les études universitaires de 2 enfants avec un salaire de mécanicien. C'étaient mes gens, pas le cercle de vin et de fromage de Nathalie qui me donnait toujours l'impression d'être l'employé de service à mes propres dîners. Le plan, c'est qu'on travaille, ai-je dit. Les affaires continuent comme d'habitude. Mais même en le disant, je savais que tout avait changé. Nathalie avait fait son choix et maintenant je devais faire le mien. La question était, est-ce que je voulais être la victime dans cette histoire ou est-ce que je voulais être quelque chose de complètement différent? À midi, mon téléphone avait 10 appels manqués de Nathalie. Je les ai tous supprimés sans les écouter. L'allocation à la semaine au-dessus de la salle de boxe de Frankie Malone sentait des décennies de sueur, de rêves brisés et de désinfectants industriels. Les murs étaient si minces que je pouvais entendre chaque grognement, chaque coup sur le sac de frappe, chaque discours de motivation que Frankie donnait aux jeunes qui pensaient que la boxe était leur billet pour sortir de nulle part. C'était parfait. Nathalie était revenue de son voyage depuis 3 jours, et la panique dans ses messages vocaux montait en puissance magnifiquement. Il s'est avéré que Dylan avait été retenu à la douane. Quelque chose à propos d'irrégularité dans son passeport. Incroyable comment un simple appel à mon ami qui travaillait à la sécurité des frontières pouvait créer de telles inspections aléatoires inopinées. Je sirotais mon café du matin quand Madame Hardrove a frappé à ma porte. Elle tenait un plat à gratin et arborait l'expression de quelqu'un qui avait gagné à la loterie des potins du quartier. « Brian, mon chéri, je t'ai apporté un gratin de thon et nouilles. Je me suis dit que tu aurais besoin d'un repas maison. Traduction, je veux des détails et je te soudoie avec des glucides. C'est très gentil de votre part, Madame Hargrove. C'est tellement dommage pour Nathalie. Bien qu'entre vous et moi, j'ai toujours pensé qu'elle se prenait pour quelqu'un de supérieur. Vous vous souvenez quand elle s'est plainte que mes carillons étaient trop bruyants? Des carillons? Comme si le son d'une musique douce offensait ses délicates sensibilités. Je l'ai laissé parler. Dans une ville comme Oakwood, Madame Hardrove était meilleure qu'une agence de relations publiques. Le soir, sa version des événements atteindrait chaque café, salon de coiffure et sous-sol d'église dans un rayon de 10 miles. Bien sûr, certains disent que vous l'avez poussé à bout, continua-t-elle, observant attentivement mon visage, travaillant tout le temps, ne l'emmenant jamais dans des endroits chics. Mais j'ai dit à Marge Peterson, j'ai dit, cet homme a travaillé jusqu'à l'os pour cette femme, et voilà comment elle le remercie. J'apprécie votre soutien, Madame Hargrove. Vous savez quoi? Vous avez besoin d'un bon avocat. Mon neveu Danny s'occupe des divorces. Il a complètement plumé sa propre femme après qu'elle se soit enfuie avec son instructeur de pilates. Il a eu la maison, la voiture et la moitié de son fonds de retraite. J'ai noté cette information. Je garderai cela à l'esprit. Après son départ, je suis descendu à la salle de sport. Frankie travaillait le jeu de jambes avec un adolescent, criant des combinaisons de sa voix rauque. Frankie avait été un boxeur semi-professionnel à l'époque, avant qu'un décollement de la rétine ne mette fin à sa carrière. Maintenant, il entraînait des jeunes et des hommes de mon âge qui avaient besoin de frapper quelque chose. « Callahan » cria-t-il. « Tu as une sale tête. » Je me sens encore plus mal. Bien. La colère te rend concentré. Va te changer. 20 minutes plus tard, je travaillais sur le sac de frappe, laissant 12 ans de frustration s'écouler à travers mes poings. Chaque coup était un souvenir. Nathalie levant les yeux au ciel quand je ramenais de la boue dans la maison. Nathalie oubliant de mentionner les dîners jusqu'à la dernière minute. Nathalie me présentant comme juste mon mari, comme si j'étais un meuble qui parlait par hasard. « Ta femme a appelé ici » a dit Frankie pendant ma pause. « Quoi, ce matin ? Elle voulait savoir si tu agissais de manière erratique. » Je lui ai dit, tu sembles plutôt rationnel compte tenu des circonstances. L'audace était à couper le souffle. Nathalie s'inquiétait de mon état mental. La femme qui avait abandonné son mariage pour un influenceur Instagram avec la personnalité d'un milkshake protéiné. Qu'est-ce que tu lui as dit? Que si elle s'inquiétait pour ton bien-être,
Peut-être qu'elle n'aurait pas dû s'enfuir avec un beau gosse musclé. J'ai ri malgré moi. Je parie qu'elle a adoré ça. Elle m'a raccroché au nez, mais elle reviendra. Les femmes comme ça, elles ne supportent pas de ne pas contrôler le récit. Frankie avait raison. Nathalie avait passé tout notre mariage à gérer mon image, me transformant en sa version d'un mari acceptable, le gars col bleu au cœur d'or. Un peu brut de décoffrage, mais malléable. Un projet qu'elle pouvait montrer à ses amis. Regardez comme je l'ai domestiqué. Eh bien, le projet était officiellement annulé. Je retournais à mon appartement quand je l'ai vu. Mon camion garé sur le parking de la salle de sport avec les mots pas assez homme peint à la bombe sur le capot en lettres rouges vifs. La rage m'a frappé comme une force physique. Ce n'était pas seulement du vandalisme. C'était un message. Quelqu'un voulait que je sache exactement comment il me voyait. Le mari inadéquat qui ne pouvait pas satisfaire sa femme. J'ai appelé la police, plus pour le rapport que pour tout espoir de justice. L'agent Jenkins est arrivé 20 minutes plus tard, a pris des photos et a posé les questions évidentes. Avais-je des ennemis? Quelqu'un qui pourrait vouloir me faire du mal? Ma femme m'a quitté pour son entraîneur personnel. J'ai dit, faites votre choix. L'agent Jenkins a hoché la tête avec sympathie. Il avait traversé son propre divorce 2 ans plus tôt. Une autre victime du cimetière des relations d'eau chaude. Ça pourrait être aléatoire, dit-il, mais la formulation suggère le contraire. Tu devrais probablement installer des caméras de sécurité, Brian, et surveiller tes arrières. Les situations domestiques peuvent vite mal tourner. Après son départ, je suis resté à regarder mon camion vandalisé. La peinture coûterait 800 $. Je n'avais pas l'argent, cela devrait provenir de l'entreprise. Mais le coût réel était l'humiliation. Tous ceux qui verraient ce camion sauraient exactement ce que cela signifiait. Mon téléphone a vibré. Un texto d'un numéro inconnu. Qu'est-ce que ça fait de tout perdre? J'ai fixé le message, mon esprit s'emballant. Nathalie n'enverrait pas de texto d'un numéro inconnu. Elle était trop directe pour les jeux. Dylan était trop stupide pour la guerre psychologique. Alors, qui tirait les ficelles? J'ai enregistré le numéro et je suis monté. Il était temps d'arrêter de jouer en défense. La réponse est venue à 3 heures du matin quand je n'arrivais pas à dormir et que j'ai décidé de parcourir les médias sociaux de Nathalie comme un masochiste avec un smartphone. Son Instagram était un montage soigneusement organisé de notre mariage, de dîners romantiques, de photos de vacances, de célébrations d'anniversaire. La section des commentaires était une mine d'or de sympathie feinte et de commérage à peine voilé. Mais c'est le commentaire de sa meilleure amie, Vanessa, qui m'a glacé le sang. Parfois, il faut briser quelques cœurs pour trouver son vrai soi. Tellement fier de toi d'être assez courageuse pour suivre ton bonheur. Vanessa Sinclair, la colocataire de Nathalie à l'université, demoiselle d'honneur à notre mariage, et la femme qui avait chuchoté du poison à l'oreille de ma femme pendant des mois. J'aurais dû le voir venir. Vanessa ne m'avait jamais aimé, me traitant toujours comme l'erreur malheureuse de Nathalie. À chaque dîner, à chaque réunion sociale, elle faisait de petites remarques sur le fait que Nathalie se contentait de peu ou gaspillait son potentiel. J'ai vérifié le profil de Vanessa et j'ai commencé à creuser. Ce que j'ai trouvé était intéressant. Son propre mariage avait implosé 6 mois plus tôt. Son mari, Michael, l'avait quittée pour une collègue, emportant la moitié de leurs biens et la laissant amère, fauchée et cherchant quelqu'un à blâmer. Le malheur aime la compagnie, et apparemment il aime aussi recruter. Le lendemain matin, je me suis rendu à Apex Fitness. La Tesla de Dylan était garée sur le parking, d'un blanc éclatant avec des plaques d'immatriculation personnalisées qui disaient FITGOD. Je me suis assis dans mon camion vandalisé et je l'ai observé à travers les baies vitrées de la salle de sport. Il entraînait une femme d'âge moyen, se tenant trop près et l'aidant avec sa posture pendant qu'elle faisait des squats, exactement la même routine qu'il avait utilisée avec Nathalie. J'ai attendu la fin de sa session, puis je l'ai suivi au bar à smoothie. Dylan était tout ce que je n'étais pas, grand, bronzé, avec le genre de muscles sculptés qui ne viennent que lorsque l'exercice est un travail à plein temps. Il a commandé quelque chose appelé un Warrior Bowl et a flirté avec la caissière adolescente pendant qu'il attendait. Dylan Reeves, ai-je dit en m'approchant par derrière. Il s'est retourné et j'ai vu le moment où la reconnaissance l'a frappé. Son sourire confiant a vacillé,
remplacé par quelque chose entre la culpabilité et la peur. Brian, et mec, écoute, à propos de Nathalie. Détends-toi, ai-je dit. Je ne suis pas ici pour me battre. En fait, je voulais te remercier. Me remercier de m'avoir montré qui est vraiment ma femme. 12 ans gaspillés avec quelqu'un qui jetterait un mariage pour quelques moments dignes d'Instagram. Tu m'as rendu service. La confusion de Dylan était presque comique. Ce n'était pas le script qu'il avait préparé. Le mari en colère, la confrontation dramatique, la chance de jouer le héros romantique volant la femme négligée à son mari brutal. C'est étonnamment mature de ta part, dit-il. Je suis un gars mature. En fait, je suis si reconnaissant que je veux m'assurer que tout le monde sache à quel point vous êtes heureux tous les deux. Ça te dérange si je prends une photo pour les médias sociaux de Nathalie? Avant qu'il ne puisse objecter, j'ai pris une photo de lui tenant son ridicule bol de smoothie, l'air confus et légèrement paniqué. La légende que j'ai publiée plus tard sur l'Instagram de Nathalie disait « Quand tu trouves ton âme sœur, chaque moment est une célébration. » Bénie et reconnaissante, nouveau départ. Les commentaires ont commencé immédiatement. Les contacts professionnels de Nathalie, sa famille, ses amis du club de lecture, tous voyant son mari célébrer publiquement sa confiance brisée. L'humiliation était parfaite, mais je ne faisais que commencer. Cet après-midi-là, j'ai rendu visite à Danny Peterson, le neveu de Madame Hardrove et l'avocat en divorce le plus agressif d'Oakwood. Son bureau était au-dessus de la quincaillerie, décoré de trophées de taxidermie et de diplômes de faculté de droit dont je n'avais jamais entendu parler. Tante Hardrove a dit que tu avais besoin d'un bon avocat, dit Danny en se penchant en arrière dans son fauteuil. Elle a aussi dit que ta femme a eu une relation inappropriée avec un bel entraîneur. C'est la situation. Depuis combien de temps êtes-vous mariés? 12 ans. Des enfants? Non. Des biens? La maison est à nos deux noms. Je possède mon entreprise en nom propre. Danny sourit, ses yeux brillants d'un intérêt prédateur. Preuve de la relation inappropriée. Je lui ai montré le téléphone prépayé, les messages, les reçus d'hôtel. Son sourire s'est élargi. C'est bon. Vraiment bon. Dans cet état, des preuves comme celle-ci peuvent influencer la division des biens. On peut lui faire payer ça très cher. Je ne veux pas de son argent, ai-je dit. Je veux autre chose. Qu'est-ce que c'est? Je veux qu'elle comprenne ce que ça fait de tout perdre. L'expression de Danny passa de professionnel à intrigué. Que as-tu en tête? Je lui ai parlé de Vanessa, de la campagne sur les médias sociaux. Mes soupçons que tout cela avait été orchestré. Danny a écouté, prenant des notes, hochant la tête de temps en temps. Tu sais, dit-il quand j'eus fini, la plupart des gars dans ta situation veulent juste en finir. Encaisser le coup, diviser les biens, passer à autre chose. Mais toi, tu penses stratégiquement. Je suis un résolveur de problèmes. Je l'ai toujours été. Bien, parce que j'ai quelques idées qui pourraient t'intéresser. Nous avons parlé pendant une autre heure, élaborant un plan parfaitement légal et absolument dévastateur. Quand j'ai quitté le bureau de Danny, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des mois. De l'espoir. Mon téléphone a sonné alors que je retournais au camion. Le numéro de Nathalie. Brian, nous devons parler. En effet. Ce post sur mon Instagram. Tu ne peux pas faire des choses comme ça. C'est humiliant. Humiliant pour qui? Pour nous deux. Les gens posent des questions. Mon patron l'a vu. Ma mère a appelé en pleurant. Ça ressemble à un problème personnel. Brian, s'il te plaît. Je sais que tu es blessé, mais nous sommes des adultes. Nous pouvons gérer ça avec maturité. Comme laisser un mot sur le frigo. Ce genre de maturité. Silence. Alors, je veux venir chercher mes affaires. Quand? Ce soir? 19h. Je m'assurais que la porte est déverrouillée. Après avoir raccroché, j'ai appelé Todd au garage. J'ai besoin d'une faveur, ai-je dit. Et amène Steve et Paul. On va bien s'amuser. Nathalie est arrivée exactement à l'heure, conduisant sa BMW argentée comme si elle s'approchait d'une scène de crime. Elle avait amené des renforts. Vanessa était assise sur le siège passager, probablement là pour fournir un soutien moral.
Je les ai observées depuis la fenêtre de mon appartement alors qu'elles restaient assises dans la voiture pendant 5 minutes, ayant ce qui semblait être une conversation intense. Finalement, elles sont sorties. Nathalie s'est dirigée vers la maison avec les pas prudents de quelqu'un entrant en territoire ennemi. Vanessa est restée près de la voiture, téléphone à la main, prête à appeler à l'aide si nécessaire. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que j'avais passé l'après-midi à me préparer pour ce moment. J'avais changé les serrures, comme c'était mon droit légal, selon Dany. J'avais aussi installé quelques dispositifs d'enregistrement discrets, parfaitement légaux dans ma propre maison. Plus important encore, j'avais invité un public. Todd, Steve et Paul attendaient dans le garage, soi-disant travaillant tard sur une reconstruction de moteur. Madame Hardrove arrosait commodément sa pelouse. Même l'agent Jenkins patrouillait dans le quartier grâce à un appel concernant une activité suspecte que j'avais passée 1 heure plus tôt. Nathalie a frappé à la porte d'entrée. J'ai pris mon temps pour répondre. Brian, dit-elle en essayant de sourire. Merci pour ça. Je sais que c'est gênant. Entrez toutes les deux. Vanessa a suivi Nathalie à l'intérieur, ses yeux balayant la pièce comme si elle s'attendait à une embuscade. C'était une femme mince aux traits vifs et aux mèches blondes agressives qui criait récemment divorcée et en colère. J'ai juste besoin de prendre quelques vêtements et des effets personnels, dit Nathalie. Je ne prendrai rien qui ne soit pas à moi. Prends tout ce que tu veux, ai-je dit. Je ne suis plus attaché à rien de tout ça. Elle parut surprise par ma raisonnableness. Nathalie avait toujours été capable de lire mes humeurs, mais apparemment 12 ans de mariage ne l'avaient pas préparée à cette version de moi. Calme, détachée, presque amicale. Elles sont montées dans la chambre. Je pouvais entendre Nathalie ouvrir des tiroirs. Vanessa chuchotait des conseils. Après 20 minutes, elles sont redescendues avec 2 valises et une boîte de livres. C'est tout, ai-je demandé. Pour l'instant. Je reviendrai pour le reste plus tard, quand nous aurons eu le temps de digérer tout ça. Digérer tout ça, ai-je répété. C'est comme ça qu'on appelle ça? Brian, je sais que tu es en colère. Je ne suis pas en colère, Nathalie. Je suis reconnaissant. Vanessa s'avança. Reconnaissant pour le réveil, pour m'avoir montré ce qu'était vraiment ma vie. Pour m'avoir donné la chance de recommencer avec quelqu'un qui veut vraiment être avec moi, quelqu'un. La voix de Nathalie était sèche. Tu vois déjà quelqu'un. Disons simplement que j'explore mes options. Il s'avère qu'il y a plein de femmes qui apprécient un homme avec un emploi stable et une intelligence émotionnelle fonctionnelle. C'était un mensonge, mais un mensonge utile. Je pouvais voir que ça frappait Nathalie exactement là où j'avais visé. Son ego, son sentiment de contrôle, sa supposition que j'attendrais indéfiniment pendant qu'elle se trouverait. Qui, demanda Vanessa. Ça ne te regarde vraiment pas, n'est-ce pas? J'ai regardé directement Vanessa. Bien que j'apprécie tous les conseils que tu as donnés à Nathalie. Ça a vraiment aidé à clarifier les choses. Le visage de Vanessa a pâli. Quel conseil? Tu sais, sur le fait de suivre son bonheur, de ne pas se contenter de peu. Sur le fait qu'elle méritait mieux qu'un mari col bleu qui ne serait jamais assez bien pour son cercle social. Je n'ai jamais dit ça. Tu le nies? Nathalie me dit tout, ou du moins elle le faisait. Comment tu l'as encouragée à rejoindre cette salle de sport? Comment tu as dit qu'elle devrait explorer ses options? Comment tu l'as aidée à réaliser qu'elle gaspillait sa vie avec quelqu'un en dessous de sa condition? Nathalie nous regardait tour à tour. La confusion remplaçant son calme étudié. Vanessa, de quoi parle-t-il? De rien. Il essaie de semer la zizanie entre nous. Vraiment? J'ai sorti mon téléphone et ouvert l'application d'enregistrement vocal. Parce que j'ai des messages vocaux intéressants de quelqu'un qui a exactement la même voix que toi, Vanessa. Tu veux les entendre? Je n'avais en réalité aucun message vocal de Vanessa, mais le bluff a fonctionné. Son visage s'est décomposé et j'ai su que j'avais touché la cible. Tu as manipulé ma femme, ai-je continué, nourrissant son insatisfaction, l'encourageant à jeter 12 ans de mariage parce que tu ne supportais pas de la voir heureuse alors que ta propre vie s'était effondrée. Ce n'est pas vrai. Ton mari t'a quitté il y a 6 mois. Il a pris la moitié de ton argent, te laissant amère et seule. Alors tu as décidé que Nathalie devait te rejoindre dans le club de la misère. Le malheur aime la compagnie, n'est-ce pas, Vanessa?
Nathalie regarda sa meilleure amie avec une horreur croissante. Vanessa, est-ce que c'est vrai? Nathalie, ne l'écoute pas. Il essaie de te manipuler. Comme tu l'as manipulé, ai-je insisté. Comme tu l'as encouragé à sortir du mariage parce que tu ne supportais pas de la voir dans une relation stable alors que la tienne avait échoué. Arrête, dit Vanessa. Mais sa voix était faible. Tu sais ce qui est vraiment malsain dans tout ça, ai-je continué. Tu te fichais du bonheur de Nathalie. Tu voulais juste l'entraîner vers le bas à ton niveau, et tu as réussi. Félicitations. Nathalie s'assit lourdement sur le canapé, le visage blanc. Vanessa, s'il te plaît, dis-moi que ce n'est pas vrai. Vanessa regarda autour de la pièce comme un animal piégé, puis fit son choix. Nathalie, tu gaspillais ta vie avec lui. Tu l'as dit toi-même. Tu te sentais piégée, insatisfaite. Je t'ai juste aidé à voir ce qui était déjà là. En l'encourageant à avoir une relation inappropriée. En l'encourageant à vivre authentiquement avec un entraîneur personnel qui voit plusieurs femmes en même temps. Cela a attiré l'attention de Nathalie. Quoi? J'ai affiché l'Instagram de Dylan sur mon téléphone, j'ai fait défiler jusqu'à une photo d'il y a 2 jours. Ça, c'est Dylan avec Claire Thompson. Hier, c'était Anna Reid. Aujourd'hui, c'est quelqu'un qui s'appelle Lexi. Ton âme sœur fait une rotation. Nathalie, tu n'es pas sa petite amie. Tu es mardi et jeudi. Nathalie a attrapé mon téléphone, balayant les photos. Son visage passa par une série d'expressions. Déni, reconnaissance, humiliation, rage. Il m'a dit que j'étais spécial, murmura-t-elle. Tu es spécial, dit Vanessa désespérément. Ça ne change rien. Ça change tout, explosa Nathalie. Tu as ruiné mon mariage pour ça. Pour un homme qui me traite comme une simple cliente. Ton mariage était déjà terminé. Non, il ne l'était pas. C'était du travail. C'était la routine, mais ce n'était pas terminé. Et maintenant ça l'est parce que je t'ai écouté. La dispute qui a suivi fut tout ce que j'avais espéré et plus encore. 12 ans d'amitié se sont dissous en accusations et récriminations, avec moi comme observateur silencieux prenant des notes mentales. Quand Vanessa est finalement sortie en trombe, Nathalie pleurait et j'ai presque commencé à avoir pitié d'elle. Presque. Brian, dit-elle à travers ses larmes. Je suis tellement désolée. Je ne savais pas. Tu ne voulais pas savoir, ai-je corrigé. Il y a une différence. Pouvons-nous arranger ça? Pouvons-nous réessayer? J'ai regardé ma femme, je l'ai vraiment regardée. Elle était belle, réussie, intelligente. Elle était aussi égoïste, facilement manipulable, et venait de prouver qu'elle était prête à jeter tout ce que nous avions construit ensemble sur les conseils d'une amie amère et l'attention d'un beau gosse sans substance. Non, ai-je dit, nous ne pouvons pas. Brian, s'il te plaît. Les papiers seront déposés demain. Danny Peterson me représente. Tu devrais te trouver ton propre avocat. Tu vas vraiment divorcer pour ça? Tu as divorcé de moi le moment où tu as franchi cette porte avec Dylan. Je ne fais que le rendre officiel. Après son départ, je me suis assis dans ma maison vide et j'ai ressenti quelque chose que je n'attendais pas. Du soulagement. Le pire était passé. Maintenant venait la partie amusante. La réunion des anciens du lycée était l'idée que Nathalie se faisait de l'enfer manifester. Un gymnase rempli de gens qu'elle avait passé 20 ans à essayer d'impressionner. Tous réunis pour juger les choix de vie des autres. Elle la redoutait depuis des mois, ce qui en faisait le lieu parfait pour mon acte final. 6 semaines s'étaient écoulées depuis notre confrontation. Les papiers de divorce étaient déposés. Les biens étaient en cours de division et la vie de Nathalie se délitait avec une précision mathématique. Dylan avait rompu le lendemain du jour où je lui avais montré sa rotation sur Instagram. Son emploi dans l'agence de relations publiques était en péril après que son drame personnel ait commencé à affecter ses relations professionnelles. Vanessa avait déménagé à Phoenix, coupant tous les liens avec Oakwood et emportant son influence toxique avec elle. Moi, pendant ce temps, je prospérais. Le garage était plus occupé que jamais. Apparemment, être le mari trompé dans un scandale de petite ville était bon pour les affaires. J'avais perdu 15 livres de graisse en m'entraînant à la salle de Frankie Malone. J'avais même eu quelques rendez-vous. Rien de sérieux,
mais assez pour me rappeler qu'il y avait des femmes dans le monde qui ne me voyaient pas comme un projet d'amélioration. La réunion a eu lieu au lycée d'Oakwood, dans le même gymnase où Nathalie avait été reine du bal et où j'avais été le gars qui réparait le système de son pour les pièces de théâtre de l'école. L'ironie ne m'a pas échappé. Je suis arrivé à la mode en retard, portant un nouveau costume qui m'allait vraiment et me sentant mieux que je ne m'étais senti depuis des années. Le gymnase était décoré de ballons et de bannières aux couleurs de l'école, des tables rondes dispersées sur le terrain de basket, un DJ jouant des succès de notre année de diplôme. Nathalie était déjà là, debout près du bol de punch avec un sourire forcé et des yeux désespérés. Elle avait perdu du poids aussi, mais pas de manière saine. Le stress et le chagrin avaient creusé des ombres sur ses joues et sous ses yeux. Elle portait une robe rouge qui coûtait probablement plus cher que la mensualité de mon camion. Une armure contre le jugement qu'elle savait imminent. Brian, Tracy Bennett, notre présidente de classe, est apparue à mon coude. « Tu es fantastique. J'ai entendu parler de toi et Nathalie. Je suis vraiment désolé. » « Ne le sois pas, ai-je dit. C'est la meilleure chose qui me soit jamais arrivée. » Les yeux de Tracy s'écarquillèrent. Ce n'était pas la réponse qu'elle attendait du mari qui avait été trahi. Vraiment ? Vraiment. Il s'avère qu'il y a une vie après le mariage avec la mauvaise personne. La nouvelle s'est répandue rapidement dans la salle. Brian Callahan n'était pas brisé, n'était pas amer, ne se cachait pas chez lui à lécher ses blessures. Il était confiant, réussi, et apparemment se portait très bien sans sa femme qui avait commis un adultère. J'ai parcouru la salle comme un politicien, rattrapant le temps avec d'anciens camarades de classe, racontant des versions éditées de mon histoire qui me peignaient comme le héros plutôt que la victime. Le récit était simple. Je m'étais marié jeune, j'avais travaillé dur pour construire une vie, et j'avais découvert que ma femme n'était pas la personne que je pensais qu'elle était. Maintenant, j'étais libre de trouver quelqu'un qui m'appréciait vraiment. Pendant ce temps, Nathalie recevait l'autre traitement, les hochements de tête sympathiques, les questions formulées avec soin, le jugement subtil déguisé en préoccupation. Tout le monde était au courant pour Dylan, pour la relation inappropriée, pour la façon dont elle avait quitté son mari via une note adhésive. Dans une pièce remplie de gens qui nous connaissaient tous les deux depuis l'adolescence, la vérité n'avait nulle part où se cacher. Le DJ a demandé l'attention vers 22 heures. Mesdames et messieurs, nous avons une demande spéciale de l'un de nos anciens élèves. Brian Callahan a quelque chose qu'il aimerait partager. Je n'avais rien demandé, mais je n'allais pas gâcher l'occasion. Je me suis approché du micro, j'ai regardé la mère de visage, et j'ai trouvé les yeux de Nathalie de l'autre côté de la pièce. Merci à tous d'être ici ce soir, ai-je dit. C'est super de revoir tout le monde, de se remémorer le bon vieux temps, et de voir le chemin que nous avons tous parcouru. Applaudissements polis. Certains d'entre vous savent que Nathalie et moi sommes en train de divorcer. Ça a été une période difficile, mais aussi une expérience d'apprentissage. J'ai beaucoup appris sur la loyauté, sur l'amitié, sur la différence entre la personne que l'on épouse et la personne qu'elle devient. La salle était maintenant silencieuse comme une tombe. Nathalie avait l'air de vouloir disparaître. J'ai appris que certaines personnes resteront à vos côtés quoi qu'il arrive et que d'autres vous abandonneront à la seconde où quelque chose de mieux se présente. J'ai appris que la confiance, une fois brisée, ne peut être réparée avec des excuses et des promesses. Plus important encore, j'ai appris que parfois, la pire chose qui vous arrive s'avère être la meilleure. Le fait que Nathalie me quitte pour son entraîneur personnel a été dévastateur au début, mais cela m'a aussi libéré d'un mariage qui était devenu une performance. D'une vie qui était plus axée sur les apparences que sur le bonheur. Cela m'a montré qui étaient mes vrais amis et m'a donné la chance de recommencer avec quelqu'un qui veut vraiment être avec moi. Des murmures ont parcouru la foule. Le visage de Nathalie était blanc. Alors, je veux remercier publiquement Nathalie d'avoir eu le courage de me montrer qui elle est vraiment, de m'avoir appris que parfois il faut tout perdre pour réaliser qu'on n'avait rien qui valait la peine d'être gardé. Le silence était assourdissant. J'ai rendu le micro au DJ et j'ai quitté la scène improvisée, laissant Nathalie gérer les retombées. Elle m'a trouvé sur le parking 20 minutes plus tard, des larmes coulant sur son visage. « Comment as-tu pu me faire ça ?» demanda-t-elle, devant tous les gens que nous connaissons. « Faire quoi ?» Dire la vérité. M'humilier. Tu t'es humilié toi-même, Nathalie. Je refuse juste de faire semblant. J'ai fait une erreur. Tu as fait un choix.
Tu as choisi les conseils de Vanessa plutôt que notre mariage. Tu as choisi Dylan plutôt que moi. Tu as choisi de partir via une note adhésive au lieu d'avoir une conversation d'adulte. Ce n'étaient pas des erreurs. C'étaient des décisions. J'étais confuse. Tu étais égoïste. Il y a une différence. Elle est restée là à pleurer. Et pendant un instant, j'ai presque eu pitié d'elle. Presque. Tu voulais un méchant, Nathalie. Tu avais besoin que je sois le mari inadéquat, l'homme qui n'était pas assez. L'obstacle entre toi et ta vie authentique. Félicitations. Tu as eu ce que tu voulais. Je suis exactement le méchant que tu as créé. Je suis monté dans mon camion et je suis parti, la laissant debout sur le parking dans sa robe rouge coûteuse, comprenant enfin ce qu'elle avait perdu. Le lendemain matin, j'ai reçu un appel de Danny. Nathalie avait accepté toutes nos conditions. Pas de contestation, pas de pension alimentaire, une division nette des biens. Elle voulait juste que ce soit terminé. 6 mois plus tard, j'ai vendu la maison et acheté un chalet sur le lac aux Coudes. Le garage marchait mieux que jamais. J'étais dans la meilleure forme de ma vie et je sortais avec une femme nommée Julie qui riait de mes blagues et ne me voyait pas comme un projet de rénovation. Nathalie a déménagé à Chicago, recommençant avec un nouvel emploi et une nouvelle vie. J'ai entendu dire qu'elle voyait quelqu'un, un comptable cette fois, quelqu'un de stable et d'ennuyeux et de complètement différent de Dylan. Peut-être qu'elle avait appris quelque chose après tout. Quant à Vanessa, je n'ai plus jamais entendu parler d'elle. Phoenix était probablement assez loin pour prendre un nouveau départ, pour trouver de nouveaux amis à manipuler et de nouveaux mariages à saboter. J'ai gardé le téléphone prépayé comme un rappel, non pas de ce que j'avais perdu, mais de ce que j'avais gagné. Parfois, la pire trahison est aussi le plus grand des cadeaux, vous montrant exactement à qui vous avez affaire avant qu'il ne soit trop tard pour agir. On dit que la meilleure vengeance est de bien vivre. Ils ont tort. La meilleure vengeance est de devenir la personne que vos ennemis vous ont forcé à être et de découvrir que vous aimez cette personne plus que celle que vous étiez avant. Je n'étais plus le mari arrangeant, l'homme qui se faisait plus petit pour mettre les autres à l'aise, le gars qui réglait les problèmes de tout le monde en ignorant les siens. J'étais quelque chose de nouveau, de plus dur, quelque chose qui ne se laisserait plus jamais abuser. Nathalie avait voulu que je sois le méchant dans son histoire de découverte de soi et de vie authentique. Au lieu de cela, je suis devenu le héros de ma propre histoire. L'homme qui a refusé d'être détruit par la trahison et qui en est sorti plus fort de l'autre côté. Elle avait créé un monstre. D'accord. Juste pas le genre auquel elle s'attendait. Commentaire. Je voulais vraiment partager cela avec vous parce que cela m'a profondément touché. J'ai appris que protéger son amour-propre n'est jamais égoïste. En fait, c'est essentiel. Vous méritez des limites claires dans chaque relation. Lorsque quelqu'un franchit ses limites à plusieurs reprises, il est normal de se choisir en premier. La vraie guérison commence au moment où vous décidez de prendre la responsabilité de votre propre paix. Soyez doux et bienveillant envers vous-même pendant que vous traversez la douleur de laisser aller. Parfois, s'éloigner avec dignité est le choix le plus puissant que vous puissiez faire. J'espère que cela vous encouragera à réfléchir à ce que vous méritez vraiment dans la vie. Rappelez-vous que vous avez la force de créer un avenir plus calme et plus authentique pour vous-même. Vous êtes digne d'un respect réel et d'un bonheur authentique, toujours.